Ils m'ont laissé sortir en étant en pleine rechute. Donc ma mère elle était totalement désemparée, la pauvre. Et moi en plus j'étais là, je suis rentrée, je passais mon temps à vouloir prendre soin de mon petit frère qui lui aussi était malade. Et du coup à lui faire plein de plaisir, etc. Il faut savoir que c'était très compliqué parce que c'était une question d'hygiène, vraiment de l'hygiène, fallait tout, il y avait plein de choses dont il n'avait pas le droit, il avait sans cesse des lingettes, des trucs pour tout nettoyer de partout. Enfin, déjà que c'était en période de Covid, il fallait en plus que l'hygiène soit parfaite parce que sinon il pouvait rien faire. Et je peux vous dire que c'est très compliqué quand vous voyez votre petit frère malade et une fois la chimio commencée, quand vous voyez du coup les résultats de la chimio sur votre petit frère, autant vous dire que c'est pas facile, c'est pas facile du tout. Donc voilà, du coup ça dégringolait, c'était une catastrophe, je pensais toute la journée au poids, etc. Même pendant mon hospitalisation, pour travailler mes cours, je sais même pas comment j'ai fait, honnêtement, c'était vraiment très compliqué parce qu'en plus c'était mon bac, ouais, j'allais avoir mon bac en fin d'année. Et le seul moment où j'ai pu commencer vraiment mes cours, c'était je crois vers mars-avril. J'ai commencé par là, il fallait aussi que je fasse 2 stages dans l'année. Et il faut savoir qu'en sortant d'hospitalisation, j'ai fait un stage. Ils m'ont laissé faire un stage où je le souhaitais, alors que normalement il fallait que ce soit dans de l'accueil. Finalement j'étais plutôt dans un lieu de vente. Mais j'ai quand même fait mon stage. J'ai fait 2 semaines et demie je crois, ou 3 semaines de stage. Ou alors j'ai fait les 4 semaines, je sais plus. Mais normalement, voilà, il y avait le Covid, tout ça, donc du coup ça a été accepté le fait que j'ai pas fait mes 2 stages mais que j'en ai fait que un. Donc du coup j'ai également passé mon bac au plus bas. J'ai pu commencer à travailler mes cours et à faire mes dossiers qu'il fallait seulement à partir de avril. Ce qui est le plus drôle entre guillemets dans tout ça, c'est que lorsque je suis revenue de l'hôpital, parce qu'en fait ils m'avaient aussi mis des cours à l'hôpital, etc. pour essayer de m'aider, tout ça. Et quand on n'a pas de concentration, autant vous dire que c'est compliqué. Mais du coup j'avais des petits cours, etc. Passé un moment, ça a été assez tard dans l'hospitalisation, mais j'ai eu des cours parce qu'il y avait des profs qui étaient là exprès, voilà, donc pendant l'hospitalisation j'ai pu avoir certains cours. Bon, pas les cours professionnels, mais du coup j'ai eu pas mal de cours quand même pour essayer de m'aider à avancer de ce côté-là. Donc du coup j'ai pu avancer quand même sur pas mal de choses, essayer de réviser ce que j'avais à réviser, mais c'était vraiment compliqué. En fait pour les cours j'avais fait qu'une seule journée, il me semble, quelque chose comme ça. J'ai commencé vraiment à essayer d'avoir les cours et de pouvoir les suivre vers du coup mars-avril, sachant qu'en juin on avait notre bac à passer. Déjà j'avais sauté la première et en seconde j'avais été aussi hospitalisée, donc du coup autant vous dire que ma classe m'avait pas beaucoup vue lorsque j'étais en bac. Et lorsque j'ai commencé à travailler les cours, je m'y suis mis à fond, de là à travailler des fois parfois jusqu'à 10 heures par jour, enfin voilà. Et les médecins me disaient d'arrêter de travailler autant parce que c'était pas très bon pour mon soin, tout ça, voilà, je me concentrais pas sur mon soin. Et enfin bref, du coup quand je suis sortie d'hospitalisation, j'ai fait mon stage alors que j'étais encore une fois en pleine rechute. Et il faut savoir que le patron il voulait m'embaucher parce qu'il voyait que j'étais quelqu'un de déterminé, tout ça, nanana. Sauf que en fait j'étais au plus bas et lui c'est vrai que du coup il me demandait des exigences très très hautes, d'aller plus vite, de machin, enfin des choses comme ça, alors que déjà j'ai des troubles 10 qui font qu'il y a des choses que je peux pas faire aussi rapidement que les autres. Et en plus de ça, j'étais totalement dénutrie, en fait j'étais en sous-poids, je commençais à vraiment être dans un état lamentable si je peux dire, et je sais même pas comment je tenais debout, ma mère également, mais j'ai quand même fait mon stage malgré tout. J'ai continué cette rechute et puis à un moment donné j'avais un rendez-vous de contrôle. Un rendez-vous de contrôle avec ma psychiatre justement de la clinique, donc de la clinique qui m'avait jetée au moment où j'étais en rechute, donc toujours la clinique de Lyon. Et donc à ce moment-là, quand ils ont vu mon état, ils m'ont pas laissé le choix, ils ont tourné la tête à ma mère, etc. Et ils l'ont fait signer une décharge, je sais pas si ça se dit comme ça, mais pour que j'aille me faire hospitaliser, pas dans cet hôpital-là qui était spécialisé pour les TCA, mais dans un hôpital psy, donc un truc qui avait rien à voir. Donc du coup je suis arrivée à l'hôpital psy et sous contrainte, parce que j'avais pas envie en fait d'y aller, pour moi c'était non. Et finalement ils m'ont fait partir le lendemain parce qu'ils ont vu qu'eux ils étaient totalement
bah, incompétents dans ce domaine et ils se demandaient pourquoi c'est pas la clinique spécialisée dans les TCA qui s'occupait de moi et pourquoi ils m'ont envoyé vers eux alors que c'est eux qui sont spécialisés dans les TCA, enfin qu'eux ils pouvaient rien y faire quoi. Donc du coup le lendemain bah ils m'ont fait sortir et la rechute a continué de plus belle malheureusement. Donc j'ai ensuite passé mon bac au plus bas, vraiment j'étais vraiment au plus bas, le plus bas du plus bas de tout ce qu'on pouvait faire au moment où j'ai passé mon bac et il y avait des heures et des heures en plus d'évaluation, de contrôle, il y avait des trucs oraux et tout, enfin des oraux d'anglais, de tout ce que vous voulez, je sais même pas comment j'ai fait pour tenir, pour me concentrer, mais j'ai réussi mon bac et je l'ai en plus obtenu, donc voilà. Le problème c'est que je voulais absolument atteindre le plus bas avant de remonter la pente. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris réellement la gravité des choses, le fait qu'on m'avait dit t'es squelettique, qu'on me disait t'es au bord du fil du rasoir, là tu vas plus tenir, ton corps il va lâcher d'un coup, tu vas mourir, etc. Sur le moment, je prenais pas conscience de la gravité de la situation, mais quand un jour je me suis sentie réellement partir, que je me suis réellement sentie en train de partir, que mon corps voilà, était en train de me lâcher, j'ai vraiment eu peur et pareil ma mère avait vraiment réellement peur. Pour vous dire, juste le fait d'avoir déplié mon lit, ça a fait un gros bruit, elle a couru dans ma chambre en panique parce qu'elle pensait que c'est moi qui étais tombée et que c'était fini quoi. Elle avait peur tous les soirs que le lendemain je me réveillais pas quoi. Et ensuite du coup j'ai eu pas mal de prises de conscience et pour moi en fait il y avait deux choix qui s'offraient à moi. Donc il y avait le premier qui était du coup de rester comme je faisais et du coup le seul issue malheureusement c'était la mort. Soit je remontais la pente et j'avais espoir de retrouver le bonheur et moi le choix il était vite fait parce que j'avais envie de vivre et donc du coup j'ai choisi la pente de la guérison, d'autant plus que il faut savoir que moi mon corps de base avec mon poids de forme, tout ça, j'ai jamais eu de problème avec ça. Quand j'ai eu ces prises de conscience là et que j'ai réfléchi que dans tous les cas j'avais plus que deux choix, c'était soit je continuais comme ça, soit je mourais ou soit je remontais la pente. Et dans ce cas-là, j'avais espoir de retrouver le bonheur, et parce que dans tous les cas, je pouvais pas être heureuse en étant en plus bas, c'est là où j'ai compris qu'il fallait que je remonte la pente. Et je pense que si j'ai réussi à avoir ces prises de conscience, c'est grâce justement à tout le suivi malgré tout psy que j'ai pu avoir, qui a fait que du coup, dans les moments, même pas forcément les suivis psy, mais surtout les moments où j'ai pu me recentrer sur moi-même, les moments où je me sentais un peu mieux, vous savez, les moments où je vous disais je rechutais, je remontais, je rechutais, je remontais, je pense que c'est dans les moments où je remontais que j'ai pu travailler sur moi et qui a fait que du coup, lors de cette énorme rechute, j'ai pu malgré tout remonter la pente et avoir cette prise de conscience nécessaire pour pouvoir remonter la pente. Parce qu'il y en a, ils sont tellement épuisés, totalement démunis face à la situation qu'en fait, malgré tout, ils n'arrivent pas à remonter la pente parce qu'ils sont totalement épuisés physiquement, mentalement, ils n'arrivent plus à réfléchir. Et moi, malgré tout, j'ai réussi à avoir cette prise de conscience alors que je suis descendue très très bas, donc je vous mettrai des photos le temps que je parle. Voilà, je suis descendue vraiment très très bas et c'était... Je vais pas vous dire le poids parce que je trouve que ça sert à rien, à part les personnes qui vont vouloir se comparer, ça va servir absolument à rien. Mais sachez que mon corps ne pouvait pas descendre plus bas malgré tout. Pour vous dire, c'est horrible à dire, mais j'avais même demandé un lavement à mon médecin traitant vers la fin pour pouvoir enfin atteindre ce poids, pour pouvoir remonter la pente par la suite. C'était vraiment une catastrophe. Et le pire c'est que le médecin me l'avait vraiment... il avait compris en fait ma démarche et il avait compris que vraiment... En fait c'était la dernière chose à faire, en fait il n'y avait plus d'autre choix. Du coup il m'a prescrit ce lavement et lorsque j'ai atteint ce poids du plus bas en fait que j'avais envie d'atteindre, c'est à ce moment-là où du coup je me suis dit j'ai deux choix qui s'offrent à moi maintenant. En fait j'avais vraiment envie de vivre et je me suis dit mais la vie elle me réserve tellement de choses par la suite, je peux pas me permettre de mourir. Enfin certes là aujourd'hui je suis pas heureuse, mais je me disais lorsque je vais remonter la pente, là j'aurai plus espoir d'être heureuse et moi j'ai envie de vivre, j'ai envie de voir ce que la vie me réserve, il y a plein de choses que j'ai pas encore connues, notamment l'amour, donc vraiment il y a plein de choses que je dois découvrir encore et qui va faire que j'aurai une très belle vie, etc. Donc j'avais encore espoir en la vie et c'est ça qui a fait que j'ai remonté la pente et que j'avais vraiment l'envie de guérir à partir du moment où j'ai eu toutes ces prises de conscience quoi. D'ailleurs on avait essayé entre temps une hypnotiseuse, des spécialistes de tout genre, vraiment
Enfin, on était même allé voir un médium, etc. par la suite. Enfin, c'était vraiment pour pouvoir communiquer avec mon pépé, tout ça. Enfin bref, après il faut y croire à tout ça. Mais bref, on avait vraiment tout essayé pour essayer de me guérir de cette situation-là. Voilà. Donc en mi-juin 2021, j'ai commencé ma recovery.